enchantée, Marilyn. Voilà, donc vous êtes déjà rencontrés. Manon, salut mon pote. Voilà, magnifique. Vous allez vous rencontrer maintenant. Ah, c'est assez impressionnant, hein, je dois dire ça. Ouais, c'est la première fois que je... Oui. Alors moi là actuellement je suis en 2e année et puis je suis en train de faire ma formation en pratique numéro 1. Et là en ce moment je suis dans une maison de quartier à Faverges en orientation d'animateur socio-culturel. Ok, et toi, super. Qui es-tu? Eh bien moi je suis éduque de formation ici à l'ESP, donc j'ai fait ma formation en cours d'emploi, donc sur 4 ans. Est-ce que tu as fait la formation en quelle année? 2004, 2008. Ouais, 2004, j'étais encore dans les couches de ma maman. Ouais, ça va. Non, ça, j'étais quand même à l'école obligatoire. 2004. Non, mais voilà, mais oui, bah voilà, il y a un bail, effectivement, il y a un bail. Moi, j'ai un objectif assez précis, parce que si tu veux, à côté, moi, je travaille aussi dans une association non lucrative, mais dans le jeu vidéo. Et puis, en fait, moi, je travaille beaucoup dans la sensibilisation et prévention des jeux. Et j'aimerais bien pouvoir, en fait, justement, mélanger tout ce côté-là dans ma pratique professionnelle. Et c'est pour ça que je me suis aussi orienté en tant qu'animateur socio-culturel, parce que justement, ça correspond plus dans ce domaine-là, de faire des actions à l'école, en extérieur, dans les festivals, etc. Tout à fait. Le grand enjeu, c'est ce bagage qu'on nous enseigne ou qu'on nous transmet ici, comment finalement le rendre... tangible sur le terrain. C'est ça, exactement. Quand on reste à la cuisine pour discuter ou bien Non, on va aller de l'autre côté. Suis-moi, que je te présente la suite des locaux. Ouais, je te suis. Moi, je travaille dans un service d'accompagnement à domicile avec des personnes avec déficience intellectuelle. J'ai pas toutes ces théories dans ma tête. Je vais rencontrer quelqu'un. J'ai besoin de savoir qui il est, qu'est-ce qui l'intéresse, quels sont les gens qui gravitent autour de lui, quels sont ses projets, quelles sont ses difficultés, quel est son parcours et tout ça. Quels sont aussi, dans l'institution, le cadre de travail. Mais après, on se retrouve face à un humain. Donc, si tu as envie de travailler avec et de le comprendre et qu'il se sente entendu, tu t'adaptes à ce dont il a besoin. C'est là où c'est tout l'intérêt de notre travail, c'est là où on a choisi d'être dans le travail social, où on met nos valeurs de l'humain en avant. De temps en temps, on fait un arrêt sur image si on doit faire une analyse de situation, si on discute en équipe, si on fait une supervision ou une intervision, tout d'un coup on va faire appel à 2-3 petites choses comme ça, et puis ça va nous aider peut-être à reconstruire ou à prendre un peu de distance, mais c'est surtout cet apport-là va nous aider quand on se retrouve en difficulté. Moi, je vois plutôt justement toutes ces théories-là, c'est notre boîte à outils. C'est quoi là? Toi, tu as une boîte à outils. Maintenant, quand tu vois ta situation, est-ce que tu vas prendre un marteau, tu vas prendre ta scie, enfin, tu vas savoir, ou même est-ce que tu vas pas changer encore plus ton matériel pour pouvoir t'adapter, quoi. Complètement. Je m'appelle Elton. J'ai 34 ans, bientôt 35 ans. Bientôt. D'ici demain. Demain, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire à l'avance alors. Merci. Et du coup, Elton, effectivement, dans cette question de dire mais moi j'aimerais vivre comme tout le monde et puis je suis un peu comme tout le monde, un peu différent mais comme tout le monde. J'ai un petit travail, je suis nettoyeur pour Polyvalent, je travaille à Insight. Et il est incroyable parce que il a pas lâché. Depuis que je le connais, il me parle de la musique. Je fais du R&B, de la pop et un petit peu d'afro. Ok, trop bien. Mais vraiment, je me disais, waouh, ok, mais moi je suis pas non plus compétente pour l'accompagner là-dedans. Comment est-ce que je vais faire? Donc, on a mis un petit peu ça entre parenthèses. Je lui ai dit, mais continuez, allez à vos cours de chant, entraînez-vous chez vous, chantez sous la douche aussi, allez à des karaokés, enfin, faites votre truc. D'abord, il faut que je vous accompagne sur d'autres choses. Donc, il a fallu travailler aussi sur les compétences pour être en appartement. Qu'est-ce qu'il faut pour entretenir son appart? Je peux? Bien sûr. J'ai aussi acheté quelques petits plaisirs. Moi, j'ai toujours travaillé en garderie, donc c'était plutôt dans un cadre qui était très précis, avec des prescriptions très, très formelles, etc. Et quand c'est une animation socioculturelle, on est beaucoup dans un truc très éclaté. Très informel. Chaque jour, c'est un truc qui est différent. T'as des situations tac, 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 puis tu t'adaptes sur le tas et autres, et puis t'es tout le temps en action. Et puis,
Bah, c'est seulement quand tu poses le temps, tu te poses et que tu y réfléchis, où tu peux là le conscientiser, verbaliser pourquoi tu as fait telle ou telle chose. Ouais, c'est un peu trop... Ouais, nettoyez bien ça, parce que sinon ça va de nouveau être ouvert. Vous voyez ? Ma crainte, c'est que ce soit dégelé. Vous avez prévu quoi ce soir au souper ? Ah bah j'ai... Eh ben, vous allez manger des épinards et du poisson. Oui, moi j'ai appris à me connaître à travers ce métier. Parce que tu dois apprendre à te connaître, à connaître tes limites, à connaître tes besoins. Est-ce que j'accepte de me laisser toucher ? Est-ce que j'accepte d'être vulnérable et de le montrer aussi ? C'est pas si simple, je trouve. Nous, à la maison de quartier, on fait tous les jeudis une distribution alimentaire. Donc les gens, les personnes qui sont en situation vulnérable, elles peuvent venir et puis récupérer des denrées alimentaires. Bah, je me suis retrouvé dans une discussion avec un des bénéficiaires. Et les deux, ça nous a mis dans un truc très émotionnel. Et moi, ça m'a renvoyé des trucs et j'ai appris des nouveaux trucs encore sur moi par rapport à des choses que j'ai vécues à l'intérieur. Et je me suis dit, typiquement, encore une fois, c'est le fait d'avoir choisi ce domaine-là, en fait, de travailler avec les êtres humains. Et forcément, ça va te renvoyer des trucs dans la figure. Bien sûr. Bon, j'ai fait aussi... Vas-y, fais-nous balancer. J'avais ma boîte à outils qui est comme ça, la caisse, on va dire. Je pense que cette situation-là m'a fait venir avec une caisse comme ça, en mode, tiens, ça c'est la grandeur de ta caisse, tu mets encore plus de choses à l'intérieur. Tu viens avec tes outils professionnels, tes outils finalement du travail social, puis après il y a tes outils personnels que tu rajoutes dans tes expériences de vie. C'est ta caisse en fait. Ouais, ta vie c'est ta caisse et les outils c'est ce que tu apprends. Mais... Moi j'avance, sans cadran, insouciance, sans raison, je mène la danse, j'ai la foi et j'envoie. Merci. Allez-y. Merci à la vie. Comment tu danses là-dessus, là Je suis prêt dans mes Attends que je te suis. Tu la chorégraphie ? Vas-y, je te suis. Donnez-moi du love. Oui, moi je veux du love. Mais on veut tous du love. Pourquoi toi de elle que du love? Oh na na na. Où se trouvait la paix du cœur? La paix, la paix, la paix du cœur. Où se trouve la joie du cœur? Que je vive ma vie en vainqueur. Ceci est mon love pour toi. Que tu découvres tout mon charme. Ceci est mon love pour toi. Que tu vois mon âme, baby. Merci à maman. Merci à la vie. Je suis béni même si c'est dur. Je garde le sourire. Même si des fois j'ai envie du pire, je garde le sourire, Donnez-moi du